Bien, bonjour, bonjour les amis. Donc, Philippe Géléoc, je suis fondateur de la communauté Liberté Conseil. Donc, un cours numéro 2 de développement personnel, donc dans le prolongement de l'interrogation sur laquelle on était resté lors de notre cours numéro un. Lors du cours numéro un, en fait, nous avions terminé sur la question de savoir si le sens de la vie, qui nous préoccupe tous, parce que nous sommes des êtres métaphysiques, notamment, comme on le dit en philosophie, eh bien, si ce sens de la vie est quelque chose qu'il s'agit de découvrir, c'est-à-dire est-ce que finalement la vie, ça consiste, une fois qu'on est né, puis qu'on grandit, etc., est-ce que ça consiste en fait à essayer de trouver quelque part ce sens de la vie, bon, en rencontrant des personnes, en allant lire des ouvrages, et tout cela donc pour réaliser que ce sens-là serait en quelque sorte déjà présent à un endroit, qu'il s'agirait simplement, encore une fois, de le découvrir. Un peu comme vous voyez, s'il y avait quelque chose dans le tiroir que j'ai, par exemple, de mon bureau, eh bien là, je pourrais dire, bah voilà, j'ai à découvrir cette chose-là, mais qui existe déjà là quelque part, vous voyez. Donc, est-ce que le sens de la vie, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là? Est-ce que c'est quelque chose à découvrir, donc qui existe déjà quelque part, un peu comme dans un tiroir, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est à découvrir? Et le positionnement qui est le mien, en fait, dans le cadre de ces cours, et puis j'ai envie de dire plus globalement, dans le cadre de la philosophie que j'ai en tête, mon positionnement à moi, il consiste à dire que ce sens de la vie, là, il n'est pas à découvrir véritablement. Ça n'a d'ailleurs pas grand sens, enfin, de dire que le sens de ma vie serait déjà présent quelque part. Alors, en même temps, on peut se dire que ça fait sens pour certaines personnes, parce qu'en fait, moi, pour ma part, je pense qu'il s'agit de construire ce sens qui sera le sens de notre vie. C'est-à-dire quelle signification aura notre existence, quelle forme elle va prendre cette existence, tout cela reste à construire à mon sens. Mais en même temps, je dois concéder qu'il ne s'agit que d'une croyance, pas une croyance complètement irrationnelle, mais c'est un positionnement en termes de croyance. C'est-à-dire que pour ma part, je crois que nous avons pour l'essentiel à construire le sens de notre existence et non pas à le découvrir quelque part comme quelque chose donc qui serait complètement prêt, complètement fait, etc. Alors, en même temps, je sais très bien qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres croyances et je respecte complètement ces autres croyances. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des personnes qui croient qu'il y a un Dieu qui existe et puis qui est créateur de cette terre. Il y a des personnes qui croient qu'il y a un certain destin et que donc tout ce qui se passe dans notre existence, d'une certaine façon, c'est déjà écrit quelque part. C'est-à-dire, voilà, le webinaire, par exemple, que je fais à tel moment, eh bien, c'est quelque chose qui était déjà prévu et puis qui ne fait que faire advenir ce qui était déjà marqué quelque part dans une sorte d'histoire, un peu comme si ce qui advenait, eh bien, c'était quelque chose qui était déjà écrit dans un livre, dans le chapitre d'un livre. Donc il y a certaines personnes qui croient ça. Il y a certaines personnes qui croient que tout est prévu. C'est-à-dire que voilà, ce qui advient, eh bien, ça n'est que ce qui pouvait advenir. Donc il n'y a pas véritablement de surprise d'une certaine façon, c'est-à-dire pour un être en quelque sorte supérieur qui pourrait observer tout ça d'en haut, pour ainsi dire, eh bien il se dirait, voilà, ben le petit Philippe Géléoc, il lui arrive telle chose dans l'existence, mais tout ça c'est déjà prévu, c'est déjà noté dans le grand livre que j'ai écrit, vous voyez. Donc il y a certaines personnes qui croient à toutes ces choses-là. Il y a certaines personnes qui pensent aussi, qui croient que tout est déterminé par avance. C'est-à-dire que ce qui advient, on croit par exemple qu'on est libre de se marier, on croit qu'on est libre d'accéder à tel type de travail, de monter telle entreprise, de lire tel livre, de s'engager dans telle activité sportive. Et puis il y a certains qui pensent que bah non, tout ça en fait c'est complètement déterminé. C'est déterminé par notre classe sociale, c'est déterminé par notre génétique, vous voyez, par ce qui se passe dans notre tête au niveau neuronal avec les neurones, les synapses, les dendrites, etc. Donc tout ça, d'un point de vue neurologique, ça serait complètement déterminé par avance, c'est-à-dire que, un peu comme la loi de la chute des corps, je lâche ce crayon, il va tomber, eh bien en vertu d'une certaine loi, tout ce qui adviendrait dans notre existence serait le fait d'une certaine nécessité, c'est-à-dire ce qui advient ne peut pas ne pas advenir.
voyez, ce qui advient ne peut pas ne pas advenir. Tout ce qui advient, tout ce qui se passe dans ma vie va forcément être déterminé. Ça ne peut qu'arriver. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans ma vie, eh bien c'est ce qui devait arriver. Et puis voilà. Et donc il n'y a en fait aucune liberté. Alors, toutes ces croyances-là, toutes ces convictions, que encore une fois je respecte, eh bien, ce sont des croyances en même temps auxquelles je n'adhère pas, pour ma part. Après, chacun peut choisir, pour ainsi dire, les croyances qui lui semblent pertinentes dans l'existence, mais pour ma part, ce ne sont pas des croyances auxquelles j'adhère. Et donc, dans le cadre de ma propre conception du développement personnel, eh bien, je crois autre chose. Je crois à autre chose. Je crois notamment, première chose, que l'homme est pour partie libre. Je ne dis pas que nous sommes complètement libres, hein. Il y a forcément plein de choses qui font que nous sommes dans une situation qui décide pour partie de ce que nous allons devenir. C'est-à-dire le fait d'avoir vécu dans une famille où tout s'est bien passé, ou l'inverse, où tout s'est mal passé, où on a été maltraité, etc. Tout ça, ça peut être pour partie déterminant. Mais encore une fois, pour partie. Vous voyez, je connais par exemple une personne qui a été extrêmement maltraitée dans sa famille au départ, qui était quelqu'un, c'est une personne qui est extrêmement intelligente et puis qui en fait a été rejetée complètement par sa famille, qui avait du mal à suivre en fait pourquoi cette personne-là, cet enfant-là racontait des choses aussi intelligentes alors que eux n'étaient pas en capacité de recevoir cela, de comprendre cela. Du coup, ils l'ont rejeté, vraiment maltraité, et pas uniquement au niveau verbal. Donc ça peut aller très loin. Donc il y a des personnes qui sont dans ces types de milieux-là, puis d'autres qui ont plus de chance. Et ça détermine pour partie ce qui va se passer dans notre existence. Ce sont des événements auxquels nous sommes confrontés. Mais en même temps, pour ma part, j'ai tendance à penser que l'homme est pour partie libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce premier point, oui, certes, nous pouvons être dans une situation où les choses ne sont pas faciles, mais un peu comme le dit Sartre, par exemple, il y a ce que la vie a fait de nous et il y a ce que nous faisons de ce que la vie a fait de nous. Vous voyez? Donc il y a ce que la vie a fait de nous, c'est-à-dire nous n'avons pas choisi de naître en France, en Afrique, en Norvège ou dans un autre pays. Nous n'avons pas choisi d'être confrontés à certains parents qui soit sont bienveillants, soit sont maltraitants, etc. etc. Mais en même temps, là où nous avons un minimum de choix, encore de liberté, c'est dans la réaction que nous avons face à ce milieu dans lequel nous avons vécu. Donc première croyance, première conviction que j'ai, c'est que l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'humain, si vous préférez, l'homme, la femme, j'ai tendance à penser, tendance à croire que l'homme est pour partie libre. Et d'ailleurs, je ne vais pas forcément pousser très loin la réflexion tout de suite là-dessus, j'ai tendance à penser que ceux qui considèrent que nous sommes en grande partie déterminés, eh bien, leur discours n'a quasiment pas de sens. Vous voyez, ça n'a pas de signification. Parce que si on considère, par exemple, qu'on est déterminé, qu'on n'est pas du tout libre, c'est-à-dire que la personne, par exemple, qui émet ce point de vue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas libre, en fait, elle non plus, d'émettre ce point de vue-là. Et donc, lorsqu'elle essaye de convaincre les autres que nous ne sommes pas libres, à quoi ça sert d'essayer de convaincre l'autre, puisque de toute façon, l'autre, dans ce type de conception, l'autre, ça veut dire qu'il est peut-être déterminé à croire le contraire, vous voyez. Et donc, à quoi ça sert de croire qu'on va faire en sorte de convaincre l'autre si l'autre, de toute façon, ne peut pas être convaincu parce qu'il est arrimé à une conception qui est complètement différente, parce qu'il est complètement convaincu par une toute autre idée, vous voyez. Donc, la position adverse, qui consiste à dire que l'homme est complètement déterminé, pour moi, elle n'a pas grand sens. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir fort probablement. Donc ça, c'est la première idée. Moi, pour ma part, je crois, donc première idée, que l'homme est pour partie libre, que nous avons en partie une certaine liberté. Et la deuxième chose qui est en lien avec la première, je crois profondément que nous sommes en fait deux choses fondamentales qu'on trouve en philosophie. C'est que nous sommes conscience et volonté. Conscience, c'est-à-dire par exemple là j'ai conscience de mettre deux doigts comme ça en avant, vous voyez, de parler en utilisant la gestuelle, c'est ce qu'on appelle la conscience. En latin c'est
cum scientia, ça veut dire ce qui est accompagné de savoir. Et je pense que la conscience, c'est quelque chose d'extrêmement important qui nous distingue d'autres êtres, comme la pierre, notamment, comme l'arbre, notamment, qui, à ma connaissance, n'a pas forcément d'arbre, c'est assez, pardon, n'a pas véritablement de conscience. C'est plutôt rare qu'un arbre ait mis en avant l'idée que c'est chouette d'être un arbre, etc. Donc, un arbre n'a pas conscience de lui-même, une pierre pas davantage, vous voyez. Il y a très certainement une certaine forme de conscience chez l'animal, mais il est fort probable que cette conscience-là ne soit pas aussi développée que chez l'homme. Ce qui n'empêche pas que certains animaux aient des capacités que nous n'avons pas pour notre part, nous autres humains. Donc, cette deuxième idée qui est la mienne, première idée, c'est donc l'idée que l'homme est pour partie libre, et deuxième idée, c'est l'idée que nous sommes des sujets, que nous sommes en fait, que nous sommes conscience et volonté. C'est ce qu'on appelle un sujet en philosophie, hein. C'est pas le sujet au sens où on en parle dans l'histoire, où on parle de sujets qui sont assujettis, par exemple par le roi, qui sont l'objet d'une certaine domination, qui sont sous le joug d'un dictateur, d'un souverain, d'un roi, etc. C'est pas du tout cette idée-là en philosophie, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt l'idée de liberté. Et la conscience et la volonté, c'est ce qui fait que nous avons justement la possibilité d'être libres. C'est parce que, par exemple, nous avons conscience que certains droits sont bafoués. Là, au moment où je fais cette vidéo, en fait, il y a des personnes, par exemple, qui sont en train de manifester depuis quelque temps dans la rue. Pourquoi? Parce que, justement, elles ont conscience que peut-être que ce qui est prévu pour les retraites en France, eh bien, c'est inacceptable. C'est la conscience qu'elles ont de cela. Elles considèrent que ça n'est pas normal que la retraite ne soit pas donnée avant tel âge. Et puis ensuite, il y a la volonté. C'est-à-dire, la volonté, c'est justement le fait qu'on va manifester. Vous voyez? Mais un arbre qui aurait conscience du fait que ses branches devraient être plus longues et qui irait manifester dans la rue, bah, tout ça, ça n'existe pas. Vous voyez, je pousse le bouchon un peu loin, mais c'est pour vous indiquer que nous avons cette particularité, nous autres humains. Alors, cette particularité-là, qui se fonde sur la croyance que j'ai, que nous sommes pour partie libres et que nous sommes donc des sujets, que nous sommes conscience et volonté, cette croyance-là, elle me mène à quoi? Eh bien, elle me mène dans le secteur du développement personnel et professionnel à une idée qui est l'idée suivante, c'est que en fait, c'est quelque chose de merveilleux, tout ça. Enfin, l'idée de pouvoir être conscience et volonté. Vous voyez? Pour moi, c'est véritablement quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Eh bien, parce que ça veut dire que nous avons matière à construire. Nous avons matière à construire certaines choses. Nous avons matière à faire évoluer le droit. Nous avons matière à faire évoluer une société qui fabrique, par exemple, de l'exclusion, qui pourrait travailler davantage pour favoriser l'inclusion de tous, par exemple. Donc, nous avons matière à construire dans ce monde, et à l'occasion de ce que nous allons construire, nous avons matière aussi, en même temps, justement, nous avons matière à nous épanouir, à nous réaliser. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, de fondamental. Donc, oui, par rapport à la question de la vie, en fait, effectivement, la vie, en fait, c'est quelque chose de particulier. La mort est inscrite dans la vie. Nous allons tous mourir, c'est pas un scoop, hein, je ne vous apprends rien. C'est une réalité. Nous sommes atteints par ce qu'en philosophie on appelle la finitude. Nous sommes des êtres mortels, donc on pourrait faire un smiley qui est tout triste, etc., parce que il y a la mort au bout. Vous voyez, il y a le néant d'où nous venons, puis il y a le néant vers lequel nous retournons, les uns les autres. Mais en même temps, on n'est pas obligé de regarder la bouteille que du côté par rapport au fait qu'elle est à moitié vide. Vous voyez, on peut aussi regarder le fait qu'elle est à moitié pleine, la même bouteille. C'est-à-dire que c'est cette même vie-là qu'on peut aussi considérer comme un véritable miracle. C'est un véritable miracle, en fait, de pouvoir se lever le matin, de pouvoir ouvrir les yeux, de pouvoir se dire, tiens, je vais aller me promener au bord de la mer, je vais pouvoir aller faire des photographies, je vais pouvoir aller observer tel paysage qui est merveilleux, et puis profiter du rayon de soleil qui réchauffe, etc., etc. Tout cela peut être considéré comme véritablement miraculeux, miraculeux au sens où vous imaginez bien que tout ça, ça aurait très bien pu ne pas être. C'est ce qu'on appelle la contingence en philosophie. C'est-à-dire la contingence, c'est le fait que
le fait d'être ici, vous voyez, en train de faire une vidéo, le fait que vous soyez vous-même en train de suivre cette vidéo, puis de faire toutes sortes de choses dans votre existence, tout cela aurait très bien pu ne pas exister du tout. Nous autres qui sommes là sur Terre, eh bien, nous aurions très bien pu ne pas exister du tout. Donc tout cela tient véritablement du miracle. Et de ce fait, on peut considérer que la conscience, notamment, c'est quelque chose d'important parce que c'est une sorte de bougie, en fait, qui fait qu'on ouvre les yeux le matin, et puis il nous est donné de pouvoir observer le monde, de pouvoir envisager de construire des choses dans ce monde, de pouvoir mettre de la lumière dans ce monde, dans cette obscurité, pour observer des jolis paysages, la beauté d'une fleur à tel endroit, la beauté d'une idée qui se trouve, enfin de tel passage, par exemple poétique, qui se trouve dans un texte de Victor Hugo, par exemple. Donc tout cela est de l'ordre du miracle. Et de ce point de vue-là, il me semble que les conceptions qui sont les plus pertinentes en philosophie, eh bien, ce sont des conceptions, donc les conceptions les plus pertinentes en philosophie, puis dans le cadre du développement personnel, ce sont des conceptions comme celles qu'on trouve notamment chez Jim Rohn, lorsqu'il met en avant, Jim Rohn, notamment dans l'un de ses ouvrages, enfin, l'idée qu'il n'y a pas de plus grand projet. Donc il nous dit ça, hein, je cite quasiment à la virgule près, donc il n'y a pas de projet plus grand dans l'existence que celui de développer intentionnellement sa propre vie. C'est-à-dire que c'est un projet génial, comme on dit aujourd'hui, un projet génial, que celui de pouvoir justement entrer dans une démarche de développement personnel et professionnel. Ça veut dire quoi? Eh bien, le fait de décider à un moment donné de mener une vie de façon intentionnelle, c'est-à-dire ne pas être une feuille morte qui est ballottée dans un sens, ballottée dans l'autre par un vent qui souffle, mais le fait de pouvoir décider en fonction d'une certaine intention de ce qu'on va faire dans son existence. Donc il n'y a pas de plus grand projet, comme il le dit, que celui de développer intentionnellement sa propre vie. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait développer intentionnellement sa propre vie? Eh bien la notion d'intention, elle n'a pas de sens pour un arbre. Un arbre ne peut pas avoir des intentions, une pierre non plus. Mais nous autres humains, nous avons cette capacité-là, nous avons la possibilité d'envisager une évolution intentionnelle, c'est-à-dire une évolution dans laquelle nous envisageons de rejoindre telle chose, vous voyez, de réaliser tel projet, de développer telle forme de loisir, de partir en vacances à tel endroit, etc. Tout cela est de l'ordre de l'intention. Et qu'est-ce que ça signifie en fait? Mais ça signifie quelque chose de fondamental en développement personnel et professionnel. Cette idée de développer intentionnellement sa propre vie, ça veut dire que nous avons la possibilité de progresser. C'est-à-dire il y a le moment où nous sommes à tel stade en termes de travail, en termes de capacité à mémoriser des choses, en termes de capacité de lecture, en termes de capacité au niveau des activités physiques et sportives, et nous avons la possibilité donc de développer intentionnellement notre propre vie, autrement dit la possibilité de progresser. Et c'est ça notamment, comme nous aurons l'occasion de le voir, eh bien, qui va nous apporter énormément dans la vie, c'est-à-dire justement cette possibilité de progression. Ça va nous mener justement, notamment, mais je ne vous en dis pas beaucoup plus pour l'instant, ça va nous donner la possibilité de nous sentir heureux véritablement dans l'existence. C'est fort probablement ce que j'évoquerai lors de notre prochain cours. Mais aujourd'hui, c'était un cours sur intention et progression. Nous avons cette possibilité-là de viser une vie qui soit intentionnelle et du coup, nous avons la possibilité d'envisager des progressions. Progression au niveau de la santé, progression au niveau du travail, progression au niveau de notre enrichissement personnel, soit par l'argent, soit aussi bien évidemment au niveau spirituel, etc. Et tout cela, c'est quelque chose qui, à mon sens en tout cas, tient véritablement du miracle. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le cours numéro 2, donc, qui portait sur intention et progression, avec entre parenthèses donc conscience, volonté, liberté, puisque vous l'avez bien compris, ce sont trois termes qui sont fondamentaux, conscience, volonté, qui mènent à l'idée de possible liberté chez l'humain. À bientôt donc pour le cours numéro 3.